Eh bien, salut à tous, c'est Loublanc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser des manettes PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et autres manettes qui fonctionneraient sur Windows. Je sais pas, imaginons sur votre Windows, vous avez des S4, ou vous voulez mettre des manettes Switch, PS3. Bah, toutes ces manettes-là que vous pouvez brancher sur le PC, vous pourrez les utiliser sur votre Xbox 360. Aujourd'hui, on va utiliser le plugin Wireless Input 360. C'est un plugin qui est assez étrange dans son fonctionnement. En gros, c'est-à-dire qu'on va avoir un plugin avec un config.ini dans la console et un logiciel sur le PC. C'est vrai que, bon, si t'as pas de PC, bah c'est mort en fait, tu peux pas le faire, mais ça a des petits avantages et je vais en parler juste après. Voilà. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut une console RGH ainsi qu'une console bad exploit avec un bad avatar ou un bad update. Il faut juste que tu aies. Bon, en gros, il faut que tu arrives à lancer un style serveur. Si tu as un style serveur, tu arrives à lancer tout ce qu'il y a. Voilà. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est se rendre sur le site d'lbxmb.fr sur le lien de Wireless Input 360 que je vous mettrai dans la description. Donc vous faites télécharger. Bon là, c'est un peu bizarre, mais vous cliquez dessus, vous faites Windows, hop, on recommence et on fait Xbox Plugin. Voilà. Donc vous mettez la clé USB sur l'ordinateur. Si c'est pas déjà fait, moi dans mon cas c'est déjà fait, donc juste à balader les fichiers. Voilà. On va ouvrir le fichier input.ini. Et là, très important, il faut l'adresse IP de l'ordinateur, pas de la console. Pour obtenir l'adresse IP de l'ordinateur, vous faites Windows, marquez CMD, vous marquez IP config, et là vous allez avoir carte réseau sans fil Wi-Fi. Voilà, vous cherchez bien en fonction de la carte réseau. Moi c'est IPv4 et j'ai 1.11. Donc là, vous voyez que j'ai juste à rajouter un 1, donc je me fais pas chier, je fais CTRL S. Un point très important, si vous êtes sur Windows 11 et si vous êtes sur Windows 10, bah, grosse force à vous, mais dans mon cas, si vous êtes sur Windows 11, on va aller dans les paramètres. On va aller dans réseau et internet. Dans mon cas, je suis en Wi-Fi, donc Wi-Fi. Propriété de mon réseau, et vous mettez réseau public recommandé, sinon ça ne marchera pas. Bien évidemment, votre PC et votre Xbox doivent être connectés au même réseau Wi-Fi ou LAN. Voilà. Donc une fois que c'est fait, ça c'est enregistré, euh, on va mettre la clé USB dans la console. Hop, hop, on va repasser dessus. Voilà. On va aller dans Game, on va lancer XUX menu. Si vous l'avez pas, vous le téléchargez sur le site et vous le transférez dans votre console. Je ferai une vidéo à ce sujet, hein, vous inquiétez pas. Hop, on fait RB, on est dans quoi? Dans de l'HDD, on va aller dans... Ah, j'ai DVD, ok. Ah, les DVD, ils sont comme ça. Oh, je suis choqué, je savais pas. Euh... Dans... Mais j'ai pas l'USB, c'est de folie, le port USB qui fonctionne quand il veut, là. Allez, ah, USB, voilà. Donc on va copier le wireless input.ini. Donc, hop, copie. Moi, j'ai fait ça proprement, donc je vais aller dans plugin, hop, faire paste, hop, flèche de gauche, oula, non, on tourne dans USB. Mais la USB, elle est plus là, mais je vous promets que la clé USB déconne, hein, c'est n'importe quoi. Euh... Bah ouais, mais mon USB là. Donc mon fichier là. Voilà. Donc on prend le XUX, copie, et pareil dans plugin. Bien évidemment, le plugin, peu importe, vous le mettez, le fichier ini doit être accompagné au même endroit, comme dans mon cas. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter. Il faut aller... Alors les gars, pour le quitter ce logiciel, vous regardez bien, vous allez dans Flash et vous lancez dash.xux. En fait, sinon vous pouvez pas quitter l'application. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on va ouvrir l'application euh, bureau, qui est juste ici. Euh, on va créer un dossier sur le bureau, hein. Vous faites ça comme vous voulez. Moi, j'ai déjà mes dossiers préconfigurés dans l'ordinateur, mais vous faites comme vous voulez. Juste là, pour le tuto, je vous montre comment ça fonctionne. Voilà. Donc vous ouvrez contrôleur tout Xbox 360. Voilà. Vous connectez votre manette en Bluetooth. Je vous mets juste à l'écran comment allumer pour la PS5. Voilà. Donc, moi, je lève ma manette. Voilà, ou l'ajouter en Bluetooth, hein, juste ici, faites ajouter un appareil, ou vous pouvez mettre en câble aussi, hein, comme vous voulez. Voilà, donc là ça met Gamepad 01 Added. Là, ce qu'il va falloir faire sur la console, c'est lancer le plugin. Moi je suis en XB Guard, je me prends pas la tête, donc je lance le XB menu. Launch Game et Inject Module, je vais dans HDD, Plugin et Wireless Input. Bien évidemment, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez très bien
et déclarer le plugin dans launch.ini. Et du coup, maintenant, vous allez voir, je peux littéralement contrôler la manette PS5. Donc là, je vous montre une capture à l'écran que ça fonctionne bien. Même le bouton PS, il fonctionne entièrement. Et du coup, je comptais vous montrer ça sur un jeu de combat. On va voir que ça marche bien, quoi. On va juste passer en plein écran. Oh là, mise à jour, rien à foutre. Je savais même pas que c'était un jeu Sega. Ah, que je joue depuis que je suis tout petit, je savais même pas que c'était un jeu Sega, ça craint. Alors, est-ce qu'il y a du son sur ce jeu? Il va pas se connecter. On va aller en arcade, hop, normal. Bon, hop, rien à foutre. Voilà, n'importe quel perso. Attendez, je vais. Alors, pause, hop. J'ai juste. Voilà, attends. Attends, je t'ai pas pris, me latte pas la gueule encore. Ouais, ça marche plutôt bien, quoi. C'est très réactif, quoi. C'est super plaisant de jouer manette PS5. Par contre, bien évidemment, ça dépend de votre réseau, hein. Si votre réseau il pue la merde, ça va pas être ouf, quoi. Genre. Et moi, je sais que là, pour la vidéo, je le fais sur mon PC. Mais en temps normal, la Xbox, elle est dans le salon. Et j'ai mon serveur avec une VM Windows qui tourne. Et le logiciel est toujours en arrière-plan. Donc, j'ai juste à connecter la manette au serveur. Et je peux la contrôler sur la Xbox. Et voilà. Et ce qui est génial, c'est que là, vous dites, bah, c'est casse les couilles, il faut un logiciel. Mais en plus de ça, ce qui est génial, c'est que si vous jouez sur Parsec ou Moonlight, votre ami sur Discord ou n'importe quel réseau, il peut connecter sa manette sur votre ordinateur et sa manette sera reconnue dans le logiciel. Et du coup, vous pouvez faire des jeux en coop comme ça sur la Xbox. Et lui, il est à distance au bout de chez lui, là, avec un stream. Enfin, c'est aberrant. Voilà. Donc, c'est un plugin que j'aurais aimé entendre parler beaucoup plus tôt. Ça fait un peu plus d'un mois que j'en ai entendu parler et que je l'utilise de mon côté. Et je voulais en parler en vidéo, mais je l'avais pas encore fait parce que je devais faire d'autres vidéos et j'avais pas trop le temps, surtout avec le travail. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Attends, on va lui latter sa gueule. Hop. Oula, oula. Non, j'ai dit que c'était moi qui lui lattais la gueule. Pas l'inverse. Tiens, tape ta tronche. Voilà, voyez bien. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à liker, partager, mettre un commentaire, à venir sur le serveur Discord pour se faire des games sur la Xbox. Voilà. Et bah, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de là où vous regardez la vidéo. Et moi, je vous dis ciao, hein.